Que reste-t-il des 36 perquisitions menées la semaine dernière par le parquet? Elles visaient une possible corruption à la carte verte au contrôle technique d'Anderlecht et de Forêt. Des perquisitions violentes, nous confiera un contrôleur anonymement. La direction, elle, veut rappeler que le gros de l'affaire ne concerne pas directement son personnel. On parle ici donc d'une vingtaine de personnes qui sont inculpées, de 6 personnes sous mandat d'arrêt, mais au final on parlerait uniquement de 2 inspecteurs qui se seraient rendus coupables de fraude. Mais ces passeurs, ces gens qui tournent autour du contrôle technique, qui c'est? Mais il y a ici pas mal de gens qui tournent autour du centre. Ce sont des personnes externes, donc qui ne sont pas engagées par le contrôle technique et qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Une plainte avait déjà touché le contrôle technique d'Anderlecht en 2000. Depuis, des mesures ont été prises. Il y a pas mal de contrôles internes qui se font quotidiennement dans les centres. Il y a également des contrôles externes qui se font par les autorités compétentes. À côté de ça, on fait aussi dans la sensibilisation préventive auprès des inspecteurs. Donc chaque inspecteur qui est engagé dans notre secteur doit suivre une formation. Tout cela n'est visiblement pas suffisant. La secrétaire d'État Bianca De Baets veut maintenant aller plus loin. On va bien sûr attendre les résultats de l'enquête, mais je pense qu'une concertation avec le secteur s'impose aussi. Une des questions que j'ai, c'est comment est-ce que les gens qui sont engagés sont screenés? Est-ce qu'on vérifie vraiment leur passé? Voilà, je pense qu'il faut vraiment être très sévère là-dessus. C'est le 1er janvier 2015 que la région bruxelloise deviendra complètement responsable pour le contrôle technique.